Tout pour toi, Jésus. Pour toi, notre Dieu. Alléluia. Toi qui as vaincu la mort, tu as vaincu les problèmes, tu as vaincu les maladies, tu as vaincu, Seigneur, la pauvreté, tu as vaincu, oh Dieu, l'impudicité, tu as vaincu l'adultère. Yahweh, tu as tout vaincu pour nous, Seigneur, pour nous donner la victoire, Jésus. Que tout soit pour toi, tout pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Ce qui ôte Yesu. Il a existé avant même que le Ce qui ôte papa na lisusu Yesu. Ce qui ôte la maman na biso na lisusu papa. Eh yelonga na biso Yesu. Alléluia. Toye pai na yo papa na tonga lelo. Toye lisusu liboso na yo nzambe na nguya. Totele mi liboso na yo Yesu. Pwete yo lobe na biso, pwete yo kamba biso, pwete yo sale na biso lisusu kolo. Pwete tozana posa na yo Yesu. Yo nzambe na bomoe. Alléluia. C'est lui qui ne mange jamais. Le fidèle, le puissant. Alléluia. C'est lui qui ne change pas. Le consolateur Jésus. Le consolateur de nos vies. Le consolateur des visas. Oh, tu es Dieu, Jésus. Oh, nous te couronnons, Yahweh, en ces lieux. Nous te couronnons, Dieu. Alléluia. Tu es puissant, tu es glorieux, Seigneur. Reçois, Seigneur, les honneurs. Reçois, Seigneur, la gloire éternelle. Et reçois, Seigneur, les acclamations de ton peuple, Dieu. Oh, Yahweh, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Tu mérites tout de nous. Tu mérites tout de nous. Tout, Seigneur, tu mérites. Tu mérites, Seigneur. C'est toi l'auteur de notre salut. L'auteur de nos vies, Seigneur, c'est toi. Dieu, nous t'élevons, Seigneur. Oh, nous magnifions ton nom en ces lieux, Seigneur, Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Lui qui est maître du temps et des circonstances. Et lui qui nous accepte encore ce matin dans sa présence pour pouvoir recevoir quelque chose de lui. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons continuer. Depuis le dimanche passé, nous exploitons un thème que j'avais intitulé « Se placer dans la trajectoire de la bénédiction ». Alléluia. Amen. Se placer à la trajectoire de la bénédiction. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de nous bénir avec cette parole. Je ne sais pas si tu as un stylo, je ne sais pas si tu as un carnet où tu écris réellement ces enseignements. Car ces enseignements, nous ne les donnons pas pour le plaisir de donner, mais nous les donnons pour que ça fasse quelque chose dans vos vies. Amen. Amen. Alléluia. Se placer à la trajectoire de la bénédiction. Nous allons lire pour cela Genèse 24. Ce qui constitue notre texte de base duquel nous avons été inspirés, là où Dieu nous a parlé pour pouvoir partager avec son peuple. Genèse 24, nous lirons à partir du verset 1er. Je vais voir vos Bibles, s'il vous plaît. Alléluia. Ouvrez vos Bibles avec moi en Genèse. Est-ce que je peux voir vos Bibles ici? Alléluia. Genèse 24. Genèse 24. Amen. Je viens à l'église sans Bible. Il y a même des Bibles dans les téléphones. Hein? Il y a des histoires que vous téléchargez dans des téléphones, mais la Bible, vous ne pouvez pas télécharger. Alléluia. Que Dieu vous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Nous allons lire Genèse. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses.
Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma mère et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il dit, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de la bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je comprendrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor et frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour les chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme le regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Et quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du bois d'un demi-cycle et des bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit?
Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut, racontait ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? Je préparais la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Là-bas fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver le pied de l'homme et le pied des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors, il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté, dans sa vieillesse, un fils à mon Seigneur. Et lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays duquel j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père, de ma famille, prendre une femme pour mon fils. Je dis à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Il m'a répondu, l'Éternel devant qui je marchais enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers la famille et si on ne te l'accorde pas, tu seras déchargé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour les chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus de son épaule et elle a dit, bois, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux.
je bus, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, je dis, de qui es-tu fille? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Et je bénis l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi, sinon déclarez-le moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent, dire, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca devant toi, prends-la, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Comme l'Éternel l'a dit, lorsque les serviteurs d'Abraham lui ont entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent. Et les gens qui étaient avec lui, ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste encore avec nous quelque temps, encore une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller vers cet homme? Elle répondit, j'irai. Amen. Amen. Elle répondit, j'irai. Seigneur, merci Dieu d'amour. Merci pour ta parole. Merci toi le Dieu qui parle, Seigneur. Merci Seigneur, car tu veux faire du bien, Seigneur, oh Dieu, par ta parole ce matin. Ce matin, je prie, Éternel, oh Dieu, que tu m'accordes la sagesse, Yahweh. Que tu m'accordes, Seigneur, l'intelligence qu'il faut, Éternel, pour communiquer, oh Dieu, ta pensée à ton peuple ce matin. Et que la gloire, Seigneur, soit pour toi et pour toi seul. Bénis, Seigneur, ces gens, bénis ce peuple, Seigneur. Venus en ces lieux pour t'écouter, Éternel. Permets, Seigneur, oh Dieu, qu'il soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est placé à la trajectoire de la bénédiction. Alléluia. Amen. J'avais dit la fois passée qu'il y a des trajectoires qui conduisent directement à la bénédiction. Amen. Amen. Et qu'il y a d'autres trajectoires, lorsque nous les prenons, ça ne nous conduit pas à la bénédiction, mais ça nous conduit à la malédiction plutôt. Amen. Amen. Et j'avais dit que les hommes aiment la bénédiction. Tous nous aimons la bénédiction. N'est-ce pas? Amen. Qui n'aime pas la bénédiction? Qui me montre son doigt? Personne. Amen. Amen. Tout le monde aime la bénédiction. Et comme nous aimons tous la bénédiction, nous devons nous placer sur cette trajectoire de la bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne se trouve pas n'importe où. Dites Amen. Amen. La bénédiction ne se trouve pas n'importe où et la bénédiction ne s'obtient pas n'importe comment. Amen. Il y a des endroits où la bénédiction se trouve. Et il y a des circonstances même qui conduisent à la bénédiction. Et j'avais dit la fois passée que
ta bénédiction est liée à un certain nombre d'événements de ta vie, un certain nombre de circonstances de ta vie. Et que tu dois passer par ces circonstances ou ces événements pour palper ta bénédiction. Autrement, tu n'obtiendras pas ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons, enfants de Dieu, nous placer sur la trajectoire de la bénédiction. Et j'avais dit que c'est étonnant de voir que malgré que tous nous aimons la bénédiction, mais il y a quand même des fois, nous choisissons de ne pas être sur cette trajectoire de la bénédiction. Donc nous choisissons délibérément de nous éloigner de la bénédiction. De nous éloigner de la place de la bénédiction. Bien aimé, je vais dire qu'il y a des places de malédiction. Il y a des places où vous mettez vos pieds et vous mettez vos pieds à la malédiction et non à la bénédiction. Amen. Et que l'Éternel vous garde de ne pas mettre vos pieds à ces endroits-là. Amen. Que Dieu nous garde de toujours marcher sur la trajectoire de la bénédiction. Alléluia. Mais si tu t'entêtes, tu continues à mettre tes pieds aux endroits de malédiction, eh bien tu auras la malédiction. Alléluia. Rebecca et Isaac. Isaac était fils d'Abraham que nous connaissons très bien. Et Isaac était vieux, avancé déjà en âge. Et il s'était préoccupé de l'avenir matrimonial de son fils. Amen. Avant de mourir, il s'est rassuré que son fils aura pour femme quelqu'un de son village, quelqu'un de sa contrée. Alléluia. Parce que Abraham était habité dans une terre étrangère. Amen. Ça veut dire que là où il habitait, ce n'était pas son pays, ce n'était pas sa nation, ce n'était pas sa contrée. Amen. Comme toi et moi, nous venons ici. Ici, ce n'est pas le chez nous. Même si nous avons l'habitude de croire que comme nous sommes ici, tout ce qui est du Congo est mauvais. Mais c'est le Congo qui est le chez nous. Amen. Alléluia. C'est le Congo qui est le chez nous. Et cet homme ici, il dit à son serviteur, jure, je te prie, que tu ne prendras pas pour femme, pour mon fils, une fille de gens de ce pays. Amen. Ça pousse à réfléchir pour dire que qu'est-ce qu'il y avait dans les gens de ce pays-là que Abraham ne voulait pas que son fils puisse prendre une femme là-bas. Amen. N'est-ce pas, ça pousse à réfléchir. Amen. La Bible ne nous dit pas comment était le fils des Cananéens. Mais la Bible nous dit seulement que ses papas étaient préoccupés et il avait refusé à ce que sa belle-fille puisse sortir de cette contrée-là. Bien qu'il y vivait. Amen. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a aussi de bonnes choses dans ton pays, là où tu es venu. Amen. Et parlant du mariage, comme c'est une institution très importante, j'avais la fois passée, un mauvais mariage, un faux pas, tu peux te retrouver facilement en enfer. Et toi, tu commences déjà à vivre l'enfer ici sur la terre, quand tu fais un faux pas, un mauvais mariage. Voilà pourquoi ce papa s'est dit non. Le fils d'ici, Isaac, Abraham plutôt, connaissait le fils de Canaan. Amen. Pour avoir habité avec eux, amen, pour avoir resté au milieu d'eux, il les connaissait. Et ce n'est pas pour rien, il dit que ne prenez pas pour femme dans ces pays-ci. Amen. Mais nous, quand nous venons dans des pays étrangers, nous embrassons beaucoup de choses de ces pays-ci.
Amen. Et quand nous embrassons les choses de ce pays-ci, nous négligeons alors des valeurs qui sont les nôtres. Des valeurs qui fondent même nos vies. Parce que nous sommes nés là-bas, nous sommes sortis de là. Il y a des valeurs qui sont attachées à nous. Amen. Alléluia. Et on vient ici, on vient, oh, oui, moi je deviens moderne. Et on commence à embrasser n'importe quoi, n'importe comment. Or, ce ne sont pas les choses de chez nous. Ce ne sont pas les habitudes de chez nous. Ce ne sont pas la culture de chez nous. Ce ne sont pas les valeurs de chez nous. Et laissez-moi vous dire que les valeurs américaines ne sont pas les valeurs africaines. Les valeurs américaines ne sont pas les valeurs congolaises. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des choses horribles qui se font dans des pays ici à l'Occident, mais ça ne se fait pas chez nous. C'est bien, nous avons notre famine, nous avons notre malaria, nous avons beaucoup de choses chez nous, mais ce qu'on appelle bon moto, amen, ce qu'on appelle kibomoto, c'est chez nous, ce n'est pas ici. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu perds ces bons motos, cette humanité qui est en toi, tu deviens un animal. C'est pourquoi nous voyons beaucoup d'animaux ici. Amen. Beaucoup d'animaux. Des hommes qui se marient avec des hommes, ce sont des animaux. Des femmes qui se marient avec des femmes, ce sont des animaux. Et c'est pourquoi vous n'étonnez pas, il y a une fille qui vient d'une famille congolaise, qui vient dire à son papa que lui veut devenir un garçon. Malédiction. Pourquoi? Parce que le valeur de chez vous est bafoué et vous avez pris le valeur étrangère. Dans le domaine du mariage, très important aussi. Oh, je ne sais pas si je n'avais pas épousé une Congolaise, je ne sais pas comment ma vie allait être misérable. Amen. Amen. Je ne sais pas. Parce que j'avais réfléchi 10 000 fois. J'étais aussi tenté de le faire. Amen. Mais, tellement que j'étais attaché à ma culture, j'étais attaché à ma nation, j'ai dit non, je vais attendre encore. J'ai continué à chercher. J'ai prié Dieu, j'ai cherché et j'avais trouvé. Amen. Donc, si tu te maries mal, tu finiras très mal. Voilà les soucis de ces papas. Parents, souciez-vous aussi de la vie, de l'avenir conjugal de vos enfants. De leur demain, leur lendemain. Ça sera comment? Vont-ils se lier avec les gens de cette contrée? Je ne dis pas que tous les gens de cette contrée sont mauvais. Amen. 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 Tout le monde n'est pas mauvais. Amen. Amen. Mais, faites attention. Amen. Dans le choix du congé. C'est ce que je vais seulement dire. Faites très attention et accordez de l'importance à cette histoire-ci. Et avant de le faire, consultez Dieu. Amen. Consultez Dieu. Peut-être que toi, Dieu a mis l'onction d'une étrangère ou d'un étranger. Tant mieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour nous autres ici, alléluia. 10 000 fois, je me pose la question, je réponds que je veux encore une Congolaise. Alléluia. Amen. Très important. Et alors, cet homme avait fait une prière. Après avoir juré à son serviteur, il dit, et à son maître, il dit, ok, je prendrai pour femme une fille de la contrée d'où tu viens. Et puis, il a pris les histoires et il est parti à la recherche de la perle rare. Alléluia. J'avais dit des perles rares, on doit vous chercher. Alléluia. La perle rare, on doit la chercher. Eh, bien-aimé, tu es une perle rare, on ne doit pas t'obtenir comme ça facilement. Amen. Non, tu n'es pas moins cher. Eh, les filles, y a-t-il des filles ici? Des célibataires? On ne va pas te prendre gratuitement. Tu es une perle rare. On doit venir te chercher.
Alléluia. Comme moi, j'étais chercher ma femme. J'avais pris l'avion. Moi, j'avais pris l'avion pour aller chercher ma femme. Alléluia. Donc, on doit te chercher. Parce que tu es une perle rare. Non. La perle doit se garder, doit se maintenir et attendre jusqu'à ce que son homme viendra pour la prendre. Amen. Et cet homme est parti. Mais avant de partir, il dit au Seigneur, il a fait une prière que j'avais fait aussi en son temps, lorsque j'ai quitté Kinshasa pour venir ici. J'avais dit au Seigneur, voici, je quitte le Congo. Je ne suis pas encore ordonné. Et je ne sais pas comment la vie de l'église est là-bas. Mais si c'est de ta volonté que je puisse te servir aux États-Unis, fais que quelqu'un me voie et me reconnaisse dans le spirituel et qui m'appelle. Et quand je verrai cette chose s'accomplir, je vais aller et je vais travailler avec cet homme. Amen. Parce que je comprendrai que ta volonté, c'est là-bas pour moi. Et je suis arrivé tout bonnement. Quand tu arrives, automatiquement, on t'amène dans l'église de la famille, l'église que la famille d'accueil fréquente, n'est-ce pas? Là, tu n'as pas encore fait ton choix. On t'amène seulement. Comme à l'aveuglette. Amen. Même si c'est le Kindo qui est là-bas, mon qui est 4. Mais ce qui est bien, c'est que la grâce de Dieu est toujours sur toi. Jusqu'à ce que Dieu va t'éclairer, va te montrer là où tu dois être. Je partais. Pendant 3 mois, je partais dans cette église-là de ma famille d'accueil. Et puis un bon jour, on me dit, oh, viens, on va aller visiter une église. Il y avait un service spécial. Je suis parti. Et quand je suis parti, à la fin du service, on me fait appel. Viens, frère. J'arrive là. Le prédicateur, il joue, le pasteur de l'église, un jeune homme, moins âgé même que moi. Il me dit, tu es serviteur de Dieu. Et le Seigneur me montre que tu as le cœur pour ces brebis. Est-ce que tu servais Dieu depuis le pays, n'est-ce pas? Je dis oui, je servais Dieu. Il dit, j'ai besoin de toi. Je priais Dieu de m'emmener quelqu'un. Et voilà, il t'a envoyé. Et mon esprit s'est connecté à ton esprit. Viens, on va travailler. Amen. Et l'église d'où je venais, l'église de la famille d'accueil, on m'avait déjà vu. Mais ils m'ont demandé d'être un protocole. Amen. Et c'est la personne qui m'a même demandé d'être un protocole, c'était même pas les pasteurs. Vous savez, il y a des églises, il y a des pasteurs qui sont trop potents, mappés, quand on dirait, il y a ça comment. Amen. Ça comment. Amen. Donc, à commune à nous, pendant que je suis moi 100 personnes, organise ce qu'on commune déjà. Amen. Une petite bénédiction de la part de Dieu, au matin, ma pécocomi. Non. Descends parce que Dieu a encore envie de te donner encore plus. Mais si tu montes déjà comme ça, il ne pourra pas te donner parce que il me reçoit. Amen. Et alors, ils m'ont dit, le chef de leur protocole m'a dit, est-ce que frère, tu ne peux pas servir au protocole? Je regardais. Il dit, non, merci. Merci, je ne peux pas servir dans le protocole, je n'ai pas cette onction. Amen. Et quand le pasteur là m'a vu, c'est le pasteur lui-même qui est venu me consulter. Du serviteur en serviteur. Amen. Et puis il dit, ok, donnez-moi les coordonnées, là où tu taquines, tout ça. Je demande des renseignements. Quand même, je pouvais être un menteur. Amen. Et il a pris, il a appelé. Et quand il appelle, il dit, est-ce que vous connaissez un frère Michel Djungangando? On lui dit, oh, pasteur Michel. Amen. Voilà, lui, il demande un frère. Mais là-bas, on lui dit, oh, pasteur Michel, on les corrige. Mais je n'étais pas encore pasteur.
Mais à cause du travail que je faisais là-bas, Dieu m'a donné la grâce de confirmer son travail. Et eux-mêmes, ils commençaient à m'appeler pasteur. On m'appelait déjà pasteur à Kinshasa depuis longtemps, avant même que je sois ordonné. Amen. Voilà la prière que j'avais faite. On lui a dit, oh, nous regrettons cet homme. On prie même Dieu que s'il pouvait rentrer. Mais c'est la volonté de Dieu qu'il soit là-bas. Amen. Et c'était l'accomplissement de la parole des prophéties de très longue date que je devais quitter le pays. Et c'était réalisé. Amen. Et quand je vis ça, quand j'ai entendu cela, je n'ai pas hésité. Je suis allé parce que c'était l'exaucement d'une prière que j'avais fait dans le secret. Personne n'était avec moi. Et cet homme aussi fait ce genre de prière encore. Il dit, Seigneur, je m'en vais. Je ne connais même pas où je vais. Mais je vais quand même. Hein. Mais je crois que toi, tu es avec moi. Mais que la jeune fille à qui je vais demander de me donner de l'eau. Et qui va me donner de l'eau. Et qui va encore offrir de donner à mes chameaux. Ça sera cette jeune fille qui sera la femme du Fils de mon Seigneur. Amen. Oh! Et voilà, il sort. J'aime le Seigneur. Le Seigneur exauce les prières, bien-aimés. Amen. Dieu exauce les prières. Vous savez, quand tu pries, tu peux croire comme si tu fais de la blague. Peut-être même tu ne crois même pas à ta prière. Il arrive que tu ne crois même pas à ta prière. Mais Dieu exauce les prières. Alléluia. Il exauce les prières. Et voilà cet homme sorti pour aller accomplir la mission qu'on lui avait confiée. Il arrive là, c'était des coutumes que les jeunes filles, les mamans sortaient le matin pour puiser de l'eau. Et il s'est dit, ok, je connais la culture de ces peuples-là. Je vais alors me pointer à un endroit pour voir la première fille qui va venir, à qui je vais demander de me donner de l'eau. Et qui va me donner de l'eau simplement et donner encore à mes chameaux, ça sera celle-là. Alléluia. Amen. Et l'Éternel a exaucé la prière de cet homme. Il s'est pointé à l'endroit. Alléluia. Et il a trouvé Rebecca. La Bible dit que Rebecca était très belle de figure. Non. Azaki l'ongimi gugute, oyoke, alobakino, akokosa a fierté. Te, azaraki kitoko. Amen. Alléluia. Et vous savez que les jeunes filles très belles là sont très compliquées. J'avais parlé la fois passée de l'histoire de Litoï. Litoï, des jeunes filles de Litoï, de Dekin pour mettre le Litoï. Il faut marcher d'un. Amen. Et elle était très belle et elle avait toutes les bonnes raisons d'être fière, d'être hautaine, d'être orgueilleuse. Amen. Mais cette jeune fille, après avoir puisé de l'eau, et j'avais dit que de l'eau, on ne prend pas de l'eau sur la surface. Amen. De l'eau, on va en profondeur pour chercher. Amen. Ce qui est précieux dans ta vie, non, tu ne dois pas être superficiel. Tu ne l'obtiendras pas. Amen. Si tu veux obtenir quelque chose de précieux dans ta vie, tu dois être dans le profondeur, pas dans le superficie. Rappelez-vous de la pêche miraculeuse. Amen. Où ils étaient là en train de pêcher, ils étaient à la rive et ils voulaient prendre les poissons. Non, vous n'êtes pas en profondeur. Et Jésus leur a dit, approchez en pleine eau. Avancez en pleine eau. C'est-à-dire que l'endroit où tu te tiens n'est pas assez profond pour que tu aies la bénédiction. Mais avancer jusque dans la profondeur, c'est alors que tu vas puiser. Et les trésors sont dans la profondeur. Amen. De bénédictions sont dans les profondeurs. Et si tu as une vie de licolo, la vie chrétienne de licolo, non, tu n'auras pas de bénédiction de l'Éternel. Il faut être profond. Amen. Et cette jeune fille était descendue dans la profondeur. Et elle a pris de l'eau. Et elle a fait des efforts parce que quand elle descendait, elle était légère parce qu'elle était seulement elle. Mais quand elle remontait avec une charge de l'eau et arrivée à la surface,
un inconnu, complètement inconnu, lui dit non, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau pour que je boive? Amen. Et cette fille ici, elle n'a pas regardé qu'elle elle est très belle. Hey, est-ce que nous avons besoin de saluer qui toque à Meminga? Non? Pourquoi il faut qu'on m'appelle? Pourquoi il faut Nyoko là-bas? Pourquoi il faut monter là-bas? Hey, les jeunes filles belles. Hey! Mais maintenant, tu ne peux même pas oser. Amen? Tu ne peux même pas t'approcher d'eux. Parce que tout se limite seulement à leur beauté là. Alors que tu peux avoir cette beauté là, mais tu es médiocre dans la conduite. Tu es nul. Amen. Alléluia. Et voilà cette jeune fille, très belle, comme décrit la Bible. Elle dit, ok, bois de l'eau. Amen. Bois de l'eau. Donc ça n'a rien coûté à cette fille de donner de l'eau à cet homme, malgré les efforts qu'elle avait fait d'aller en profondeur. Il n'est pas dit que si tu as souffert pour obtenir quelque chose, et que tu ne peux pas le partager. Amen. Amen. Peut-être que toi, Dieu t'a envoyé souffrir d'abord pour frayer un chemin pour les autres. Amen. Et toutes les bénédictions que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour partager aussi avec les autres. Amen. Alléluia. Elle a souffert pour puiser son eau. Elle a même sué. Elle était déjà à la surface, sur la route pour arriver à la maison. Un inconnu. En plus, un inconnu. Alléluia. Il dit, bois de l'eau. Et je vais aussi puiser. Écoutez, s'il vous plaît. Il dit, bois de l'eau, et je descendrai encore puiser pour tes chameaux. Jusqu'à ce qu'ils aient bu assez. Vous comprenez ça? Et ce qui sous-entend que, parce qu'elle ne veut pas rentrer main vide chez elle à la maison, ça sous-entend qu'elle devait encore rentrer pour la 3e fois pour puiser encore son eau. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis, c'est placé sur la trajectoire de la bénédiction. La conduite de cette jeune fille, c'est la conduite d'une fille qui s'est placée sur la trajectoire de la bénédiction. Amen. Elle s'est placée sur cette trajectoire, bien qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais dans son cœur, il y avait du bien. Il y avait du bien. Bien qu'elle était belle, mais elle était remplie de bonnes choses. Alléluia. Elle était remplie de bienveillance, de bonté. Elle était remplie d'amour. Tu peux être belle, mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es pas rempli de bienveillance, tu n'as pas de bons comportements. Ta beauté ne servira à rien. Amen. Alléluia. Non, soyons belles, beaux, comme vous êtes là, mais avec un cœur bon. Un cœur bienveillant pour faire du bien. Pas d'orgueil, pas d'orgueil. Non, l'orgueil ne paye pas. Alléluia. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et voilà cette jeune fille, malgré sa beauté, elle était humble, très humble, reconnaissant que tout ce qu'elle a obtenu de Dieu, et que rien ne venait d'elle-même. Et pourquoi se glorifier? Alléluia. Et elle savait que Dieu n'avait pas encore fini de la bénir, parce que les routes étaient encore longues. Amen. Elle attendait et elle espérait encore d'autres bénédictions. Mais pourquoi je vais m'enorgueillir? Parce que le Seigneur ne m'a pas encore béni. Des fois, nous croyons que nous sommes déjà arrivés, nous sommes déjà bénis, mais alors que le Seigneur est encore juste au niveau des miettes. Mais est-ce que tu veux t'arrêter au niveau des miettes? Non! Amen. Désire encore plus avec Dieu. Parce que c'est de sa volonté que tu sois béni au-delà des limites. Amen. Mais si avec le peu déjà qu'elle te donne, ça commence à te monter la tête, eh bien, c'est fini. Tu sors alors de la trajectoire. Amen.
Tu ne te places plus sur cette trajectoire. Tu es à côté. Tu passes à côté de la bénédiction. Oh, ma prière ce matin, c'est que personne de nous ici ne passe à côté de sa bénédiction. Amen. Ma prière, c'est que chacun de nous ici saisisse la bénédiction qui vient de Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Et la jeune fille a servi de l'eau. Et puis elle dit, je puiserai encore pour tes chameaux. Cet homme a bu, il a bu, plein. La fille est partie chercher encore. Elle a servi. Cet homme était là calme. La Bible dit, il regardait, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir sa mission. Amen. J'avais dit, si vous faites des missions avec Dieu, vos missions vont réussir. Amen. Si vous faites des missions que vous confiez à Dieu, Dieu va faire réussir votre mission. Et même la vie, votre vie sur la terre, c'est une mission. Et si dans cette mission, tu es avec Dieu, c'est alors que tu réussiras. Mais si dans cette mission, tu n'es pas avec Dieu, parce que toi, tu es tout suffisant, parce que toi, tu n'as pas besoin de Dieu, parce que toi, tu es déjà arrivé en Amérique, parce que toi, tu peux déjà t'acheter quelque chose, tu sais que tu es déjà tout suffisant. Et bien aimé, Okodina. Amen. Dieu va te diminuer, il va te réduire, jusqu'au point où tu saches que tu reconnaisses qu'il est Dieu. Amen. On voit aussi les bâtiments beaux en Amérique, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? On voit aussi les gens mourir comme des fourmis en Amérique, n'est-ce pas? Amen. Donc, ta mission est plus importante que l'Amérique. Amen. Demeure en Dieu, même en Amérique, mais demeure en Dieu. Demeure sur cette trajectoire de la bénédiction pour toi. Et bien aimé, Dieu t'a béni, oui. Il t'a béni, il t'a amené ici. Mais ce n'est pas fini. Amen. Ce n'est pas fini. Amen. Ça ne finira que lorsque toi-même, tu vas te limiter. En sortant de la trajectoire que Dieu a tracée pour toi. Amen. Parce que Dieu veut faire encore plus. Plus dans ta vie. Alléluia. Et cette jeune fille, et le jeune fille, faites du bien. Faites-le bien. Faites-le. Amen. Faites du bien. Parce que tu ne sais pas en faisant ces biens, qu'est-ce qui va venir après. Tu ne sais pas. Papa, maman, faites du bien. Parce que lorsque vous faites du bien, vous investissez aussi pour vos enfants. Dites Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est un investissement pour vos enfants. Trajectoire de la bénédiction. Toi, tu es papa, les enfants d'autrui, ou tu es maman, une maman, les enfants d'autrui sont toujours de mauvais enfants. C'est seulement tes enfants qui sont des bons enfants. Amen. Dis-moi que tu es sur la trajectoire de la bénédiction pour tes enfants. Bien souvent, les parents pareils, leurs enfants sont des médiocres. Alléluia. Ils sont tellement des médiocres qu'ils ne réussissent pas. Parce que les parents ont un mauvais cœur. Ils considèrent que la poubelle, c'est les autres. Chez elles, c'est là où il y a de bonnes choses. Non. Un bon parent, tu vas aimer tous les enfants, même les enfants de ton voisin, de la même manière. Tous, ils sont des enfants. Les orienter, les aimer, les éduquer de la même manière. Amen. Amen. Ce n'est pas que, oh non, parce que celui-là ou celle-là, moi, l'ambanda, tu commences à la maltraiter. Amen. Tu commences à la maltraiter. Hey, les enfants qu'on maltraite, ce sont des enfants que Dieu élève. Et tes enfants à toi, les enfants chéris, tu les gâtes. Tu les pourris même toi-même. Amen. Tes enfants ne peuvent même pas toucher à la cuisine. Ils ne savent même pas faire le foufou. Après, là, j'ai avancé, ils commencent à pleurer le mariage.
Mais les enfants là, que toi tu faisais souffrir, allez, va faire moi cette vaisselle, va faire moi ces foufous là. À tout moment, même si elles sont fatiguées, mais elles faisaient. C'était une valeur que tu ajoutais dans leur vie. Une valeur que nous les hommes, nous recherchons. Lorsque je vois, je regarde, cette fille-là, elle est serviable. Oh, c'est celle-là que je vais prendre. Et je regarde tes enfants, elles sont seulement championnes dans le boudage. Amen. Amen. Mais alors que les enfants là que toi tu as fait souffrir, elles sont formées, très serviables. Eh bien moi quand je viens, moi Michel, quand je viens dans une telle famille, je vais chercher une femme. Maman, je donne un exemple là, seulement. C'est déjà passé, non? Je viens maintenant pour choisir. Dites-moi que je vais te choisir, toi, Kiale Manzaka Milaï, parce que ta maman t'a gâté. Ah, mais tu es pourri. Amen. Je prendrai celle-là qui va venir me servir avec bienveillance, avec amour, avec attention. C'est celle-là que je prendrai. Et même s'il faut conseiller quelqu'un, je ne te conseillerai pas. Il y a des femmes qu'il ne faut même pas conseiller aux autres de prendre. Amen. Donc leurs parents les ont fait sortir de la trajectoire de la bénédiction, sans le savoir. Et jeunes filles, vous faites du bien. Faites-le. Faites-le seulement parce que vous ne savez pas d'où va venir la bénédiction. Voilà cette jeune fille, en faisant du bien sans le savoir, elle s'est placée sur la trajectoire de la bénédiction. Et voilà, la bénédiction était venue. Nous allons voir maintenant les bénédictions que cette jeune fille avait reçues. Non seulement qu'elle avait reçu le mariage, mais elle avait reçu encore beaucoup plus d'autres présents dont la Bible parle. Amen. Ça veut dire quoi? Elle s'était placée sur la trajectoire de la bénédiction. Et lorsque tu te places sur la trajectoire de la bénédiction, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils approuvent ta bénédiction. Et voilà, la bénédiction va descendre et ça ne va pas te louper. Alléluia. Parce que toute la divinité est d'accord. Amen. Non, il ne faut pas que quelqu'un de la divinité puisse se dire non, on doit encore délibérer. Non, ils étaient tous unanimes pour dire que maintenant, libérons la bénédiction. Et la bénédiction était tombée sur la fille. Et dans ces récits, qui peut me dire, nous avons combien de personnages? Amen. Dans cette histoire-ci dont nous parlons, combien de personnages? Les mêmes acteurs, les principaux acteurs ici, 4. Alléluia. Nous avons 4 principaux acteurs ici. Il y a d'abord Abraham. Amen. Abraham, son fils, Isaac. Abraham, nous le prenons comme Dieu le Père. Alléluia. Dieu le Père, c'est lui qui donne les ordres, créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui donne les ordres. Toutes les bénédictions sont à lui, dépendent de lui. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons le fils, Isaac. Alléluia. Isaac, qui dans la vie dépend pleinement, totalement de Dieu. Parce qu'il est aussi Dieu, parce qu'il a la nature de ce même Dieu. Alléluia. Et nous avons, troisième personnage, le serviteur d'Abraham. Qui est qui? Le serviteur d'Abraham, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est le dépositaire de la puissance de Dieu. C'est lui qui vient exécuter les desseins de Dieu sur la terre. Alléluia. Il vient exécuter la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu dit, c'est ce que lui vient. Il pose comme un sceau. Et bam, quand lui il signe, ça arrive. C'est fini. Alléluia. Et nous avons quatrième personnage. C'est qui? Non, Rebecca. Non, pas Rebecca. Rebecca représente l'église. Alléluia. Mais il y a encore d'autres personnages.
Rebecca représente l'église qui est toujours à l'attente de la bénédiction, qui attend, qui espère toujours. N'est-ce pas que nous sommes l'époux de Jésus-Christ. Amen. Et nous attendons à notre Seigneur. Nous attendons à notre Seigneur, le mari de l'église. Alléluia. Il y a encore une dernière catégorie. Non, les parents ne sont pas ici. J'avais déjà parlé d'Abraham. Il y a une autre catégorie très importante. Alléluia. C'est les chameaux. Amen. Les chameaux bien-aimés. Il y avait combien de chameaux? Il y avait 10 chameaux. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit sort, il n'est pas sorti seul. Il sortait avec des gens. Amen. Et qui sont ces gens-là? Les chameaux. Les chameaux sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Les serviteurs de Dieu sur qui Dieu dépose son onction. Sur qui Dieu dépose toutes les richesses. Et lorsqu'ils marchent, ils marchent avec des trésors pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi, quand Rebecca est sortie, cet homme-là a fait quoi? Amen. Il a pris l'or. Et l'or se trouvait où? Sur les chameaux. Amen. Il a pris beaucoup d'objets de bracelets, beaucoup d'objets de valeur pour donner à la fille. Et qui était le porteur de ces histoires? C'est le chameau, le serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont porteurs, bien-aimés, de la bénédiction dont tu as besoin. Amen. Et si tu les négliges, bien-aimé, tu négliges ta vie, tu négliges ta bénédiction. Dites Amen. Rebecca, cette jeune fille, oh bien-aimé, si tu as un bon cœur, si tu as vraiment un bon cœur, tu feras des choses comme si tu as la révélation de Dieu. Mais tu les fais sans révélation, seulement parce que Dieu est avec toi. Tu as le cœur de Dieu. Cette jeune fille, après avoir donné de l'eau au Saint-Esprit, amen, les serviteurs d'Abraham, après lui avoir donné de l'eau, cette jeune fille ne s'est pas arrêtée là. Amen. Elle ne s'est pas arrêtée là. Non, que ta bienveillance ne s'arrête pas quelque part. Exerce l'hospitalité, exerce la bienveillance envers tout le monde. Cette jeune fille a exercé aussi de la bienveillance envers le chameau. Amen. Sans savoir que c'est les chameaux-là qui portaient les bracelets d'or. On parle des objets de valeur. Amen. Des objets de valeur parce que Dieu avait béni Abraham. Et quand elle a servi de l'eau aux chameaux, c'est alors que les chameaux étaient remplis. C'est alors que le chameau a dû libérer la bénédiction. Amen. La bénédiction que tu cherches, bien-aimé, Dieu utilisera un canal. Il y a un canal pour ta bénédiction, bien-aimé. Et ce canal-là, toi, tu ne connais pas. Mais tu ne dois pas négliger le serviteur de Dieu. Amen. Tout serviteur de Dieu que le Seigneur envoie sur ta route, il a quelque chose pour toi. Pour ta vie. Amen. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit béni comme ça. Comme ça. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Comme ça, comme ton Lévi, il est béni. Non. Mais je vis les gens être bénis seulement par le truchement de quelqu'un d'autre. Dieu utilise toujours les hommes pour faire son travail, pour accomplir. Tu es plein de promesses de Dieu. Amen. Mais peut-être ces promesses ne se réalisent pas. Mais il y a un jour de la rencontre que tu vas rencontrer cet homme, ce serviteur de Dieu là, et qui va déclarer des choses pour ta vie, et tout va se déclencher. Alléluia. Donc quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi que les serviteurs de l'Éternel, s'accordent, bien-aimés, pour te bénir, la bénédiction ne tardera pas.
obligatoirement, la bénédiction descendra. Obligatoirement, la bénédiction doit t'atteindre. Parce que tu te places sur la trajectoire. Amen. Parce que tu es sur la trajectoire. Et lorsque tu es sur la trajectoire, bien-aimé, demeure-y. Demeurez dans la trajectoire. Ne sortez pas de la trajectoire, car le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Amen. Parce que le Seigneur est en train de mettre tout le monde en mouvement pour ta cause, pour ta bénédiction. Amen. Voilà comment cette jeune fille, Rebecca, était bénie sans le savoir. Elle ne savait pas que tout était déjà arrangé par Dieu pour elle, ce jour-là. Est-ce que toi, tu te places sur le chemin de la bénédiction? Sur la trajectoire de la bénédiction? Où tu es déjà sorti? Amen. Où tu es déjà sorti de cette trajectoire? Alléluia. Il y a une histoire dans la Bible. Le temps nous manquerait de lire ça. Mais vous pouvez lire ça dans Genèse. Prenez encore Genèse 18. Genèse 18. Je vais vous faire comprendre une vérité. Vous lisez beaucoup ici. Et peut-être il y a une vérité que vous n'avez jamais reçue. Alléluia. Genèse 18. Je lis ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis. Genèse 18. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3. Voici combien? 3. Voici 3 hommes. Amen. Ça, c'est l'histoire de quel homme? Nous parlons d'Abraham. C'est l'histoire d'Abraham que Dieu avait visité. Dieu avait envoyé 3 anges. Amen. Est-ce que la Bible parle des hommes ou des anges? Voici 3 hommes. En réalité, c'était 3 anges. Amen. Hein? Qu'il a vu. Écoutez ce que cet homme a dit. Écoutez ce qu'il a fait. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, n'est pas ce point, je te prie. Vous comprenez? Ici, il ne dit pas, Seigneur, si je trouvais grâce à vos yeux, mais il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux. Alléluia. Parce que ces hommes-là représentaient qu'un seul homme, parce qu'ils étaient des anges de Dieu. Amen. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous ici, sous cette arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs, après quoi vous continuerez votre route. Amen. Et cet homme, Abraham, il a croisé 3 hommes qui en réalité étaient des anges. Abraham avait un problème. Quand vous lisez la suite, après que Abraham est parti prendre à manger et à boire pour ces hommes, après avoir mangé, amen, il y a quelque chose ici. C'est toujours après avoir béni, après avoir fait quelque chose, après avoir nourri les gens, que le Seigneur a libéré la bénédiction. Amen. Rebecca, après avoir donné de l'eau, amen, après avoir manifesté de la bonté, de la bienveillance, voilà, elle a reçu le présent et en plus elle a reçu le mariage. Amen. Et Abraham, le père d'Isaac, avait aussi croisé 3 hommes et elle les a suppliés de s'arrêter chez lui afin qu'ils boivent et mangent. Amen. Et que après que ces hommes aient mangé, c'est alors qu'ils ont fait quoi? Ils ont compris qu'il y avait un problème dans la maison d'Abraham.
Amen. Et ils ont dit que, où est Sarah ta femme? Et il leur dit, à cette même année, à cette même époque, tu auras un fils. Ça il faut lire dans Genèse 18. Amen. Mais j'aimerais que nous sortions maintenant. Quand cet homme a fait cela, les anges, ces 3 hommes, ont déclaré, ont prophétisé sur la naissance d'Isaac. Amen. Après ces hommes, quand vous lisez la suite, ces hommes sont sortis. Et Abraham les accompagnait et sortait. Ces hommes allaient où? Qui connaît l'histoire? C'est pour aller brûler les Sodome et Gomorrhe. Ils allaient à Sodome et Gomorrhe pour accomplir la mission de Dieu. Amen. Donc, il y a des gens que Dieu envoie. Ils peuvent être des bénédictions pour toi, mais des malédictions quelque part d'autre. Amen. Mais des bénédictions pour toi, pourquoi? Parce que toi, tu es sur la trajectoire de la bénédiction. Amen. Parce que le Seigneur s'est accordé. Amen. Toute la divinité s'est accordée à te bénir. Parce qu'ils ont vu que tu demeures sur la trajectoire de la bénédiction. Et lorsque tu demeures sur la trajectoire de la bénédiction, je dis, la bénédiction ne te loupera pas. Ça viendra et ça viendra t'atteindre. Amen. Lisons alors maintenant Genèse 19. La Bible dit ceci. Les 2 anges arrivèrent à Sodome. Alléluia. Les 2 hommes arrivèrent à Sodome. Mais pourquoi alors les 2 hommes? Alléluia. Pourquoi les 2 hommes? Pourquoi ce n'était pas les 3 hommes comme Abraham était avec eux? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ici, si tu es sur la trajectoire de la bénédiction, Dieu va envoyer des anges dans ta maison. Alléluia. Dieu va envoyer des anges dans ta maison si tu demeures dans la trajectoire. Alléluia. Écoutez-moi. Amen. Dieu, avant même que Abraham puisse offrir à boire et à manger à ces gens, Dieu connaissait son problème, n'est-ce pas? Dieu connaissait qu'il y avait un fils, et le fils de la promesse qui devait venir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui attend le fils de la promesse ce soir, qui reçoive cela. Amen. Le fils de la promesse devait venir. Et Dieu a envoyé 3 hommes. Mais en réalité, c'était 2 hommes. Amen. Le 3e homme, c'est Isaac. Alléluia. C'était Isaac. Et écoutez comment Dieu les a bénis. Alléluia. Quand ils ont mangé, ils ont dit, cet homme nous a bénis, on est remplis. Ils ont béni, ils ont déclaré des paroles. Amen. Et puis ils commençaient à sortir. Ils commençaient à sortir. Abraham les a accompagnés. Comme d'habitude, on accompagne les visiteurs. Quand Abraham commençait à leur poser des questions, il commençait même à intercéder. Il dit, mais si vous trouvez même des justes là-bas, est-ce que vous allez toujours détruire Sodome et Gomorrhe? Amen. Si vous trouvez 30, vous allez toujours détruire. Si vous trouvez 40, vous allez toujours détruire. Et ces hommes ont dit, non, si on trouve 40, à cause de ta prière, on va les épargner. Amen. C'est comme ça qu'ils allaient, après, Abraham devait retourner. Amen. Et lorsqu'Abraham se retourne, alors, les 2 hommes-là comprennent la bénédiction d'Isaac pour il lui donne ça. Et Isaac est entré dans Abraham. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu reçois les gens dans ta maison, bien-aimé, tu reçois des anges. Tu ne sais pas ce que ça va venir, ce que ça va produire. Et cet homme-là, c'était Isaac. Et quand Isaac s'est accouplé, quand Abraham s'est accouplé avec sa femme qui n'accouchait pas, et voilà, elle accouche. Voilà un homme enceinte. Elle devient grosse. La grossesse du fils de la promesse. Alléluia. Alléluia. Parce que Sarah même s'est demandé comment ça va venir. Comment est-ce que c'est possible? Je suis avancé en âge. Mais notre Dieu, il crée. Il a créé tout un homme qui sont vus, mais sans même reconnaître que c'était ça notre bénédiction. Tu dois avoir de l'intelligence, tu dois avoir de la sagesse pour comprendre, saisir que les gens qui viennent auprès de toi sont des bénédictions pour toi et bien les traiter. Amen.
Quand tu les traites bien, c'est alors que tu te places sur la trajectoire de la bénédiction. Et voilà que cet homme est entré dans Abraham. Et Abraham était capable maintenant de rendre sa femme grosse. Et pourquoi ce n'était pas possible avant? Amen. Parce que Dieu n'avait pas encore envoyé l'ange. Alléluia. Et quand Dieu envoie l'ange, s'il te trouve, toi, parce que tu es belle, tu sais comment faire le fier, tu sais comment redonner la bateau. Et bien aimé, tu vas passer à côté de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Voilà Dieu le Père, Abraham. Voilà Dieu le Fils, Isaac. Voilà Dieu le Saint-Esprit, le serviteur d'Abraham. Et voilà une troisième catégorie, quatrième catégorie, Rebecca, qui représente l'Église qui attend beaucoup de Dieu, qui attend tout de Dieu. Et voilà une cinquième catégorie, le serviteur de Dieu, le chameau. Amen. Lorsque tout cela s'accorde, bien aimé, pour toi, c'est alors que tu es sur cette trajectoire de la bénédiction. C'est alors que vous verrez, même si dans ta famille on a dit que toi, tu n'accoucheras pas, tu vas accoucher. Parce que le service de la divinité est complet. Le service de la divinité est complet et toute la divinité est d'accord. Et quand toute la divinité est d'accord, rien ne peut empêcher cela. Oh, toi, tu ne te maries pas, tu te marieras. Amen. Amen. Oh, toi, vous, dans votre famille. Après cet enseignement, j'annonce déjà, je vais faire un enseignement sur les revendications. Amen. Beaucoup de gens parlent des liens. Et moi, je voudrais parler des revendications, des réclamations. Amen. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. Amen. Hein? Mais malgré tout cela, parce que la divinité s'est accordée, la bénédiction vient. Et ça viendra toujours. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais nous exhorter. J'aimerais vraiment nous exhorter à demeurer sur la trajectoire de la bénédiction. Amen. Toi, comment tu traites les gens chez toi? Comment même tu reçois les gens? Comment tu interactes? Comment ça? On appelle ça? Comment tu accueilles les gens chez toi? Comment tu entretiens les gens? Non, interacte. Comment tu te connectes avec les gens qui sont toujours auprès de toi? Comment? Amen. La manière dont tu vis ta vie, la manière dont tu traites les autres, dépend de ta bénédiction, bien-aimé. Amen. J'avais dit ici, la bénédiction vient toujours par le canal de quelqu'un. Dieu utilise toujours un instrument. Et ces instruments-là, il ne faut pas les négliger. Quand si Rebecca avait négligé, par exemple, les chameaux, amen, les chameaux n'allaient pas porter les objets d'or qu'elle avait pris. Amen. Les chameaux allaient refuser et dire non, elle ne m'a pas donné de l'eau. Je ne donne rien, je ne libère rien. Amen. Mais Rebecca avait servi à Dieu, le Saint-Esprit, et a servi aussi les serviteurs de Dieu qui sont les chameaux. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, demeurer sur la trajectoire de la bénédiction, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. C'est marcher selon la vision de Dieu. Amen. C'est marcher selon la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu es sur quelle trajectoire? Tu veux le mariage? Ici, je parle de trop de mariage. C'est comme s'il y a l'onction du mariage. Il y a des gens qui vous devez vous marier. Amen. Le mariage. Alléluia. Le mariage arrive. Alléluia. Je prophétise le mariage. Le bon mariage. Mais le mariage n'est pas une fin en soi. Amen. Attention, attention. Le mariage n'est pas une fin. C'est une grande, très grande bénédiction, mais ce n'est pas une fin. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi, tu dois faire
d'abord avant d'arriver au mariage. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a des choses que vous devez faire pour arriver au mariage. Et là, tu demandes, non, je veux me marier, mais tu ne connais même pas faire le foufou. Mais si tu maries un Congolais comme moi, j'aime comme ça. Amen. Mais ce sera des problèmes. Alléluia. Donc, le mariage, oui, mais il y a le temps de se préparer pour ta vie. Il y a des études, il y a la bonne conduite que tu dois avoir, il y a la maturité que tu dois acquérir. Alléluia. Il y a toutes ces choses-là. Amen. Place-toi sur la trajectoire de la bénédiction. Tu ne louperas pas ta bénédiction. Nous allons continuer les dimanches prochains. Qui est béni? Amen. Non, dites-moi la vérité, ne me flattez pas. Est-ce que vraiment votre pasteur prêche bien? Amen. Amen. Hein? C'est derrière, non, dites-le-moi. J'aime ça. Amen. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? Alléluia. Toujours humble, n'est-ce pas? Nous sommes Mbambala Yesu, frère, Mbambala Yesu. Patrice, frère Patrice. Alléluia. Mbambala Yesu. Amen. Même Yesu comme il sera millionnaire, comme milliardaire, comme Donald Trump. Toujours Mbambala Yesu. Amen. Avec mes millions, je vais commencer à venir paix. Ah, vous serez des riches. Amen. Mais dis-moi, il y a des cagnottes ici pour les Thanksgiving. C'était à 340 quelques millions de dollars. Millions ou billions. J'avais vu ça. Mais dis-moi, si le Seigneur me bénit comme ça, mais vous êtes des riches, vous donnez 1 million ici. Ça ne va même pas me Kwanzaa. Amen. Donc toujours Mbambala Yesu. Alléluia. Levons-nous, alléluia. Yesu.